Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour ce mois d'octobre 2025. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions. Ça peut être des messages aussi qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général, il n'y aura pas nécessairement 100% de ce que je vais vous dire qui va correspondre à votre situation. Il y aura donc discernement, un tri à faire dans les informations. On va dire, on prend uniquement ce qui nous appartient, ce qui résonne à l'intérieur de nous. Si parfois, veut dire, la lecture ici ne vous rejoint pas vraiment, je vais vous suggérer fortement d'aller voir votre signe ascendant, au minimum. C'est probablement là que vous allez trouver ce que vous cherchez, les réponses à lesquelles vous attendez, ou du moins que vous cherchez à comprendre quoi que ce soit. D'accord? Alors, cher ami, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois-ci. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale. Ça peut être l'ambiance, ça peut être aussi bon, le ton qu'on va donner, on verra bien. Pour moi, cette carte-là, c'est le dôme qu'on met sur le mois. Donc, il y a une influence. On verra bien jusqu'à quel point il va dire dans les cartes. Évidemment que le tirage suivant. En fait, on va travailler principalement avec le tarot de la sagesse des anges ainsi que le Yagel Didier. Et j'ai mis une carte d'oracle supplémentaire en mettant le chemin enchanté, voire un peu confirmer, infirmer, ou du moins, il veut dire donner une explication ou un message spécifique à ce qu'on a ce qu'on a pu voir, une confirmation. Souvent, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Ça peut être aussi parfois des messages qui vous sont directement adressés à vous. Donc, soyez attentifs. Ça se peut fort bien que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire, mais que la carte veut dire vous allume sur quelque chose. Alors, c'est pour vous. Prenez-le de cette façon, de toute façon. D'accord? Alors, voilà pour la première partie. Est-ce que j'ai... Non, c'est pas vrai, j'ai oublié la première partie. Vous avez les trois décans ici que je vous ai rajoutés. On me l'avait demandé, donc peut-être le premier, je vous la donne. Je vais enlever mon petit cristal. Je vais faire ça, c'est parce que mon tirage était préparé. Et puis, quand je quitte, je mets toujours des cristaux sur mes cartes. Alors, les trois décans, ici, tout simple, le premier, deuxième, troisième décan, ça va finaliser la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. J'ai mis deux petits pingouins ici. Avec, cette fois-ci, j'ai choisi le oui ou le non. Rapide, sec, je dirais assez, pas d'interprétation à donner, c'est oui ou c'est non. D'accord? Au niveau de l'espace-temps, j'ai choisi les cartes du temps. Je pense que c'est simple, ça répond bien, veut dire à les réponses en général. Alors, j'ai choisi ces deux-là ensemble, tout simplement. Alors, ce sont les outils utilisés pour votre lecture pour votre mois d'octobre 2025. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros, gros merci pour toutes les petites remarques, les petits encouragements, mais aussi des explications, où ça vous a touché, où et comment ça vous a touché la lecture. Merci de me donner ce cue, de donner ce suivi, veut dire ce que je peux ce que j'envoie dans l'univers, en fait, étant donné on n'est pas directement un à un, mais je vous dis, j'envoie ça, moi, dans l'univers, voir à qui ça va nécessairement correspondre. Alors voilà, merci infiniment. En fait, ce que je voulais dire, c'est merci d'être là. Je pense que ça résume bien mon fond de pensée. Alors, chers amis, bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Et puis, écoutez, pour tout le monde, hein, même ceux qui viennent nous voir par ce qu'on appelle par hasard, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, évidemment, euh, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que nous, ici au Québec, ça n'existe pas encore. Donc, on ne peut pas avoir de boostage de courriel, mais bon, on verra bien éventuellement. Le système va venir ici aussi en Amérique du Nord. Enfin bref, alors on en est là. On en est là dans la différence entre vous et nous. Alors voilà, cher ami, pour les explications. Alors, si vous voulez bien, mes chers Sagittaires, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois d'octobre 2025. Et on va débuter avec la carte qui va nous donner un petit peu l'ambiance, le ton de mois. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Namasté. Vous ramène à vous-même, cher ami. Je sais qu'on est porté, bon, humainement, on est porté à aller chercher à l'extérieur des réponses, alors qu'effectivement, c'est que souvent les réponses qu'on entend, on l'avait pas. On l'avait pas, ou ça ne nous intéresse pas, ou c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut que ça tombe de l'extérieur, on veut que ça nous arrive tout cuit. Mais c'est ça. Il y a certaines choses ici qu'on peut pas régler par l'extérieur, il faut que ça se règle en amont, donc par l'intérieur. C'est un peu peut-être, c'est un genre de question-là, ou c'est un genre de sentiment que vous traversez dans le moment.
C'est un moment, c'est sûrement pas la première fois, c'est sûrement pas la dernière fois. C'est votre façon à vous de réagir à la vie. Donc, méditation, contemplation, simplement laisser vos idées vagabonder. Si vous n'arrivez pas nécessairement à répondre, c'est aussi accepter la réponse qui vient à vous. Je pense que c'est le bout le plus difficile à quelque part. En tout cas, bref, ça vous regarde, c'est entre vous et vous. D'accord? Alors, cher ami, on va passer maintenant, si vous voulez bien, au tirage sur soi-même. On va aller voir un peu que si on peut essayer de décrypter un peu plus ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que ça pourra pouvoir vous aider à justement entendre, veut dire ce que vous avez à entendre qui vous appartient. Alors, on verra bien dans ce sens-là. On va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien, le dos des decks, des cartes. Je vais aller voir un petit peu l'ambiance. Qu'est-ce que ça va donner comme carte, comme réponse, en fait. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais retourner parce que je ne veux pas, malgré que c'est très beau, hein, en passant. Un beau 10. Alors ici, on nous parle du cavalier de denier. Fidèle, dévoué, protecteur craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous, on n'hésite pas quand même. C'est juste de se préparer avant. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal. On nous parle d'un ange gardien ou une personne qui veille sur vous, cher ami, alors profitez-en. Ici, regardez-moi, on est en train de justement d'inspecter les plans avant de s'en aller, ou alors comment je veux dire ça, on se situe dans une situation ou un endroit où on veut aller. C'est comme si on faisait une vérification avant de départ ici, avant de partir au galop. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, ici, de vous préparer. Ici, on vous dit bien de faire attention aussi aux détails. Si vous signez des papiers ou même les décisions que vous prenez, ce qu'on vous propose, en fait, de bien voir que la situation est bien décrite, que vous n'avez pas nécessairement des questions, ou alors poser des questions qui vous viennent. C'est donnez-vous, demandez un temps de réflexion pour être en mesure justement de voir un peu comment, pas un peu en fait, ce qu'on vous on vous amène ici, où on vous demande d'éviter dans la situation présente, c'est justement l'impulsion. L'impulsion ou le coup de tête veut dire qu'on va, ah ben, on dit oui, puis après ça, on regrette d'avoir dit oui, dans ce sens-là. Prenez le temps, OK? Ça, on vous demande pas de prendre une semaine, vous pouvez prendre quelques heures, une journée, bon, on dit que la nuit porte conseil, ça peut être ça aussi. Alors, voir ce que le Yagel Didier nous donne. On parle de travail ici. Est-ce que ça pourrait être au niveau travail, une proposition, un poste qu'on vous propose, qu'on vous amène, qu'on vous une carotte peut-être qu'on vous fait miroiter, ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains. Alors voilà, ça peut être, mais examinez tout, lisez bien, posez les bonnes questions. C'est un peu dans ce sens-là. Du moment au moins si vous prenez une décision, elle va être éclairée, vous allez savoir que vous avez pris la meilleure décision avec l'information que vous avez eue, avec ce que vous ressentez aussi également. D'accord? Pas pour rien que cette carte-là est arrivée. Alors, voir dans votre état d'esprit, cher ami, voir un petit peu qu'est-ce qui trame dans votre tête un peu. On a ici le 8 de coupe. On vous dit de nécessité de passer à autre chose, hein, c'est pour ça. On vous dit d'attendre davantage de la vie. Quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, même quitter le foyer pour certains. On est vraiment ici dans un moment de... Le premier mot qui m'était venu, c'est lassitude. Fatigué de ce que l'on vit, un peu ennuyé, c'est ennuyant, c'est gris, c'est beige. Vous comprenez un peu l'idée? Cette sensation veut dire qu'on boulot dodo. On n'a pas rien qui ressort. Oui, on voit les potes, on voit les copains. Bon. Oui, ça s'arrête là. Veut dire, il n'y a pas de les amis, les réseaux, oui, mais on est quand même à quelque part plus ou moins isolé. Donc, c'est un petit peu ce que les réseaux font, remarquez. On est sur l'ordinateur, mais on se voit pas comme tel. Fait que c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène, mais c'est plus profond que ça, dans le fond. Je pense que c'est une lassitude générale de votre vie. Et c'est un point, veut dire, justement, où le changement il semble nécessaire, ou du moins, vous êtes peut-être plus ouvert à un changement que peut-être que d'habitude, ou comme, bon, d'autres périodes où on veut rester plus sédentaire. La vie nous plaît telle qu'elle est. Ici, elle ne nous plaît plus, notre vie. Donc, c'est le moment de prendre des décisions, d'où l'idée ici de bien inspecter ce qu'on vous propose ou de ce que vous vous intéressez pour être sûr que ça correspond bien, que vous ne faites pas avoir, que bon, il y a peut-être pas de petite clause qu'on n'a pas lue, puis qu'on se fait, à un moment donné, on se tape le nez dessus. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Chose certaine, ça vient d'une lassitude intérieure. On s'ennuie de tout. Tout nous embête, tout nous ennuie, il n'y a rien, il n'y a pas d'intérêt dans notre vie dans le moment. Alors, c'est le temps de brasser les cartes maintenant. D'accord? C'est un peu dans cette sensation que je vous amène ici. Le Yaga Didier, d'ailleurs, vous demande de vous méfier. C'est le serpent qui est ici.
c'est pas nécessairement qu'on veut nécessairement vous enfiroiper, c'est pas du tout entourlouper, c'est pas du tout dans cette intention-là. C'est la manière que vous prenez les événements, en ayant, veut dire, une arrière-pensée, veut dire, j'en ai marre de tout, qui va peut-être pour brusquer un peu les événements, pour provoquer un peu les événements, vous pourriez faire prendre des mauvaises décisions ou des décisions qui pourraient, bon, pas nécessairement vous sortir de cette situation, mais vous mettre dans des situations pires. C'est là qu'on vous demande de respire, prends ton gaz égal, en bon québécois, respire, respire, expire, réfléchis avant de dire oui ou de dire non ou de dire ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. C'est la réflexion, même si vous n'avez pas envie, même si vous avez envie d'envoyer tout balader, c'est justement ça qu'il faut pas faire. Alors, à vous de voir, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. C'est le conseil qui vous est donné, veut dire, dans votre état d'esprit, dans le moment où on est dans la révolte un peu de ce qui se passe pas à notre goût, et on aurait envie de brasser un peu trop les cartes, veut dire, mais ici, il y a brasser et brasser. C'est un peu dans cette idée, et n'oubliez pas que ça peut vous attirer plus d'ennuis que d'aide. OK? Donc, on y va mollo. On est une personne mature. On s'auto-sabote pas. Hein? C'est surtout ça le sabotage que ça pourrait amener. C'est dans ce sens-là. D'accord? Donc, on garde notre calme. Les yeux et les oreilles ouvertes, comme je vous comprends. Bon, regardez, on va parler de l'œil ouvert. On parle ici de l'intuition, de faire confiance à votre intuition. Vous l'avez, c'est sûr que c'est parce que dans cette période ici, vous êtes tellement énervé de peur que ça va pas comme vous voulez que ça voudrait que ça aille. Que veut dire, on est prêt à faire des gestes inconsidérés pour bousculer ou forcer un peu les événements, mais c'est justement dans cette période particulièrement là, sortant d'une nouvelle lune, veut dire avec une éclipse qui a brassé un peu le monde au complet, à différents paliers, à différentes façons. C'est pas le temps justement de jouer, veut dire au bras. D'accord? C'est le temps, veut dire, justement de vous concentrer sur votre situation, mais surtout de vous écouter, même si les réponses qui viennent ne vous plaisent pas. Les réponses peuvent changer si vous changez, si vous prenez des nouvelles initiatives, etc., etc. Donc, ici, on se demande pourquoi, on va dire on n'est pas bien. Parce que, regardez la personne qui est devant la porte, qui ne sait pas s'il va y aller ou il ira pas. Il laisse, on va le dire, ses coupes en arrière de lui. Donc, tout ce qu'il possédait, ça l'intéresse même plus. Veut dire, on tourne le dos, veut dire, à ce qui existe. C'est un peu dans cette idée-là. C'est tellement, veut dire, on a une écœurantite aiguë, je dirais. C'est un peu dans cette idée-là. Écoutez-vous, c'est important. Vous avez une vision juste à l'intérieur de vous. C'est juste que cette situation juste, c'est pas tout à fait ce à quoi vous attendiez. Vous attendiez à un plus grand éclat, à quelque chose que, waouh, tout de suite en partant, ça veut dire on est excité. Ça ne sera pas tout de suite. Pas pour le moment. Dans le moment où vous avez besoin de faire le ménage dans votre tête, probablement c'est un petit peu ce qui se passe. Mais pas de prendre des décisions impulsives. D'accord? On évite l'impulsion dans les prochains, en début de mois du moins. D'accord? On continue, cher ami, ça va nous donner des bonnes idées. On a ici le roi voyons, je vais le chercher, le roi d'air, bon. La vérité, le courage, euh, surtout la force de la pensée. Vous avez une faculté, veut dire, dans ce moment-ci, je me dire, logiquement, vous êtes très fort. Signe de feu, pour vous, c'est l'action, mais votre façon, j'allais dire, cartésienne, analytique, elle est en feu. Ici, on nous parle ici d'intelligence, d'impartialité, de respect, d'impassibilité. On vous dit de recevoir des conseils avisés. Peut-être que ce n'est pas nécessairement vous qui êtes dans cet état-là, mais plutôt d'aller voir certaines personnes. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un gérant de banque, ça peut être une personne à qui vous a déjà donné des bons conseils. Vous comprenez, c'est à la personne avec qui vous tournez quand vous avez besoin d'informations. On vous dit de rester objectif et impartial surtout. Donc, on ne prend pas nécessairement en partant, veut dire comment je pourrais dire? C'est que c'est difficile dans cette situation-là parce que logiquement, veut dire, on sait à quelque part qu'est-ce qu'on a besoin, ou du moins, on s'imagine savoir ce qu'on a besoin. Et d'un autre côté, veut dire, c'est qu'il ne faut pas partir avec des idées déjà ancrées à l'intérieur de vous. Il va falloir vous ouvrir pour laisser ce que vous demandez désespérément de rentrer. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène à carte. Parce qu'ici, on vous demande bien, rester objectif et impartial, c'est pas pour rien. Il faut pas avoir des idées déjà faites, veut dire, sur ce qui va se passer ou ce qui se passera pas.
C'est un peu dans cette idée-là. Ne vous amenez pas cette énergie-là en disant: «Oh, ça marchera jamais, ça fonctionnera pas». Déjà, vous mettez de la négation en partant, donc arrêtez de perdre votre temps et essayez autre chose. Ici, on a plus prise de parole en public pour certains. Ça peut être des conférences, ça peut être des communications, de communiquer clairement. On parle de relations dénuées d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. C'est un peu ça, c'est qu'on se coupe. On se coupe parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, on élimine tout ce qui peut être émotion, ce qui, soi-disant, nous perturbe. En réalité, c'est parce que vous avez certaines réponses, mais vous ne voulez pas aller voir. Souvent, c'est souvent ce qui arrive. Vous n'êtes pas le seul, hein. C'est parce que c'est vous, c'est pas parce que c'est Sagittaire, c'est parce que vous êtes humain. C'est un peu comme ça. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Ici, vous êtes dans une période un peu où il y a un peu, c'est un mélange de révolte, de coup de gueule, c'est un mélange de tout ça parce que ça marche pas à votre goût. Mais ici, c'est que si vous êtes prêt à changer les choses, du moins on sent que vous êtes prêt, vous écoutez, par exemple, on se donne un exemple. Ici, je veux dire, comment je peux dire ça? C'est comme pas reformer notre pensée, c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut arriver à dépasser ce côté cartésien qui nous dit que là, on y en a marre d'être bloqué. C'est ça qui tourne en boucle dans votre tête et non pas, OK, j'en ai marre d'être bloqué, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat, dans le ici et maintenant? C'est-à-dire que cette question, vous n'êtes pas encore rendu à cette question-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, pour me sortir de cette situation, de cette sensation de, bon, vous comprenez un petit peu l'idée. On a ici consultant, consultante. Ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous, un homme, une femme. Ici, ne vous arrêtez pas à l'image. C'est une personne qui, je vous dis, normalement, qui a de bons conseils. Je pourrais le dire de cette façon-là. Ça peut être vous aussi. Ça peut être vous aussi qu'éventuellement, vous vous reprenez, et puis effectivement, vous posez les bonnes questions. Ça peut être dans ce sens-là pour vous faire avancer, parce que là, jusqu'à maintenant, on se révolte, on s'indigne, mais on n'a pas d'action. Alors, on verra, va dire, où est-ce que vous allez avec cette idée-là. J'ai l'impression qu'on fait un peu je dirais pas d'apitoiement, ce serait trop dur, mais on a tendance, je veux dire, à se consoler nous-mêmes, hein? Ou alors chercher à se faire consoler, alors que dans le fond, ce que vous vivez, c'est le résultat des gestes et des actions que vous avez fait jusqu'à maintenant. Faut, faut aussi se responsabiliser par rapport à ça. OK? Donc, du moment, il ne s'agit pas de se taper sa tête parce que ça marche pas. C'est juste qu'il faut réaliser que, bon, on a fait certains gestes. Il y a peut-être une leçon à apprendre dans ce que vous avez fait les derniers temps pour en arriver là. Vous avez peut-être laissé la situation aller trop loin avant de réagir, par exemple. Ça peut être dans ce sensation-là, mais c'est rien. Il n'y a rien de tragique. Tout est récupérable. Si vous le désirez, si vous trouvez la bonne pourquoi, va dire le pourquoi du comment et pourquoi vous allez faire. Mais regardez, ici, on vous parle au focus. Il est temps de regarder la situation telle qu'elle est, sans émotion. Là, c'est le temps de vous servir de votre côté plus cartésien ici. On analyse la situation pour voir où le geste qu'on aurait dû faire ou qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû. Comprenez-vous, il faut ici analyser la situation pour comprendre pourquoi vous en êtes rendu, vous en êtes arrivé là. Avoir envie de tout, de tout plaquer, veut dire, c'est parce qu'il y a des raisons en arrière de ça, mais faut-il encore les connaître, les accepter, les digérer, parce que parfois, c'est pas nécessairement gentil pour vous, c'est pas, on n'est pas dans la complaisance ici, on veut comprendre. D'accord? On veut sortir d'une situation. Donc, pour ça, il faut affronter, veut dire ce qui vient. Mais ça, c'est encore là, c'est entre vous et vous. Il n'y a personne qui se met dans le milieu ici. Focus, cher ami. C'est ça qui est important dans cette première partie-là, ici. D'accord? C'est vos buts. C'est peut-être, ici, vous êtes peut-être les buts que vous aviez au début, vous aperçu que, bon, c'est pas tout à fait, finalement, vous étiez à côté, vraiment, vraiment à côté. On s'en fout, on peut réajuster, abandonner, commencer quelque chose de neuf. C'est ça la vie aujourd'hui. Veut dire, on est capable de faire ce que l'on veut dans un certain sens. Mais faut-il encore déterminer ce que l'on veut vraiment et non pas suivre une mode ou suivre un air d'aller, veut dire que sans savoir si ça nous correspond ou pas. Ici, on est dans une prise de conscience. Et c'est bien parce que c'est ce qui va vous permettre de réajuster le tir. On a le temps d'ici la fin de l'année. OK? On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? La transformation. Tiens, 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 tiens donc. On vous dit une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. On vous dit de vous libérer de la procrastination, hein, on arrête de tourner ça dans la tête, vitam aeternam.
On nous parle de s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Ce que l'on croyait vrai, veut dire, semble plus s'appliquer nécessairement ou alors avec des nuances. C'est plus c'est plus de haut en bas, c'est vraiment, il y a des portions peut-être de ce que vous croyez ou ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez compris, ce que vous avez vu, etc. Tout ça veut dire doit s'ajuster, veut dire à votre propre vérité, à votre propre vérité, mais aussi réalité. C'est aussi ça. Ici, on a une transformation qui s'annonce. Ça transforme, c'est sûr, quand on se pose les bonnes questions et qu'on réagit, qu'on essaye, veut dire, de trouver des solutions, c'est sûr que ça nous transforme parce que là, veut dire, on a commence à avoir des lueurs d'espoir et ça, ben, ça donne de l'énergie, ça donne une poussée par en avant. Ça commence, veut dire, ça nous commence à nous motiver. Il y a une motivation qui commence à s'installer. D'où l'initiation de la transformation. On initie une transformation. Parce que de toute façon, ce qu'on a laissé en arrière ou ce qu'on voit en arrière ne nous attire plus, ne nous allume plus. Donc, il faut se transformer. D'accord? Il y a quelque chose à changer dans la façon de voir la vie. Trouvez-vous des phrases, veut dire positives, qui vont vous stimuler. Au début, on en rigole. Il en vient à un moment donné qu'on commence à les croire, ces phrases-là positives, et ça fait que ça s'introduit dans notre quotidien. Ça nous amène, veut dire, ça nous amène, veut dire, un positif qui fait que on tombe plus dans des dédales, veut dire, de négativité. D'accord? C'est un truc que je vous donne. Prenez-le, prenez-le pas. C'est à votre disposition si ça fait, de toute façon. Mais si on se fie à ce que l'on voit, il y a quelque chose qui semble vouloir changer. Donc, on a pris conscience de quelque chose. OK? Beaucoup de sagesse, cher ami. Regardez-moi cette belle carte qui vient ici s'inviter, la sagesse, justement. Je pense la compréhension. Euh, Parfait. Si vous en êtes là, tant mieux. Je veux dire, on a compris à quelque part quelque chose. Ça a allumé à quelque part dans le plafond. Je rigole en vous disant ça, hein. C'est c'est dans ce sens-là que je la vois, parce qu'il y a une réaction. Donc, s'il y a une réaction, c'est parce qu'on s'est aperçu de quelque chose. Et on a mis le doigt sur le bobo, peut-être. Qu'est-ce qui nous met dans cette ambiance-là, dans cette humeur-là? OK? L'oracle nous dit, clarté, cher ami. On vous dit de gagner en clarté, vous fait comprendre exactement ce que vous voulez. On nous montre ici une boule de cristal. Oui, c'est votre boule de cristal. C'est à vous de voir exactement ce que vous croyez, ce que vous voulez mettre de l'emphase dedans. Ce que l'on voit clairement, je veux dire, ben, la transformation, si c'est amorcé ici, c'est parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est éclairci. On a compris quelque chose. Ou alors, on va dire, on a une lueur, on va dire qu'on essaye quelque chose, c'est déjà ça. Un peu dans cette idée-là. Donc, déjà, on envisage de passer avec beaucoup de sagesse à une certaine action, certains changements, puisque la transformation, elle est disponible pour vous dans ce début octobre. OK? Donc, si on a des choses à changer, à améliorer, à varier, peu importe, je veux dire, on aura cette porte-là, on aura cette possibilité-là. On continue de voir un petit peu ce que vous allez mettre en branle ou ce que vous bougerez peut-être durant ce mois-là. On nous parle ici du 7 de coupe, cher ami. On vous dit de faire un choix. On en est déjà là. Cessez de tergiverser et ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. On vous dit qu'il y a trop d'options ou même peut-être certaines dépendances. Trop d'options, vous voulez trop de choses en même temps. Est-ce qu'on peut mettre de l'ordre? Est-ce qu'on peut se mettre un échéancier, un calendrier, une façon de faire un, fait ça deux? Quand on sera rendu là, on pourra évaluer si trois, on rajoute ça dans la. Comprenez-vous? Il y a une organisation ici. C'est pas de demander le monde, la lune, les étoiles, en même temps. Tant mieux si vous êtes en mesure de l'atteindre, mais veut dire ici, restons dans la vie sur la terre. Veut dire, il y a un choix à faire. Il y aura une priorité à établir, moi je pense, des priorités à établir. C'est plutôt dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous avez le plus besoin de réagir, d'acter, veut dire, dans un premier temps, et de mettre, bon, vous comprenez ce que c'est, de mettre un agenda. Veut dire, on a des étapes à faire et il faut les mettre dans l'ordre où on est capable de réaliser. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, vous en avez 7. Donc, on est dans ce set de coupe ici qui nous parle ici de fantaisie, mais c'est surtout d'options. Donc, mais options, c'est pas 1 500 000 options. Vous allez perdre votre temps à essayer de décider, veut dire qu'est-ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez pas, ça finira plus. Donc,
priorité, c'est ce qui va vous déterminer un peu, ce qui va rétrécir un peu les options dans un premier temps. C'est pas perdu, c'est juste qu'on peut pas tout faire en même temps, à moins que vous ayez 15 bras. Mais c'est un peu dans cette idée-là ici, que la carte vient ici, j'ai presque envie de vous aviser, vous avertir, dans le fond. Oublie pas, fais pas ça parce que c'est un peu ça la carte. Donc, prends le temps de déterminer en premier ce que tu ferais pour soit voir la situation d'un autre œil, apporter les changements nécessaires, ou carrément commencer quelque chose de nouveau, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que je choisis? Dans ce que j'ai choisi, faut que je commence où? Quand j'aurai atteint ça, après ça, qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu ça qu'il va falloir déterminer avec vous. Ça fait partie de votre transformation. OK? Ça va se décider rapidement, du moins la situation, je pense que vous allez être mis ou mise devant un choix assez rapidement avec cette foudre-là. La foudre, ça peut être représenté la maison Dieu, hein, mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est un éclair. Ça arrive soudainement. On a entendu, veut dire, le tonnerre, mais on ne sait pas où l'éclair va tomber. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Ici, c'est une énergie, veut dire qui est soudaine, inattendue, qui tombe, on ne sait pas où, ou plutôt qui va tomber, on ne sait pas où. Donc, oui, il va falloir que le choix soit fait parce que du moment que vous allez décider, j'ai l'impression que les événements vont s'accélérer. Peut-être aura une opportunité comme par hasard qui pourrait tomber, qui pourrait tout de suite veut dire confirmer que le choix que vous avez fait, ben, ça semble être le bon finalement. Ou alors pas du tout le bon. On verra bien ce que d'autres cartes nous diront après. Je suis certaine que cette carte-là va dire c'est soudain, c'est rapide, c'est paf. On n'a pas le temps de réagir, on l'a dans les mains, là. Comprenez? C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène ces cartes-là. Donc, oui, il va falloir faire un choix. C'est la base. Après ça enclenche, par exemple. Du moment que vous décidez, là, ça bouge. D'accord? Laura qui nous parle de quoi? De gratitude. On vous dit de pratiquer la gratitude régulièrement pour attirer vers vous de meilleures énergies, de meilleures énergies. Comment dire, on reste positif pour attirer du positif. C'est compréhensible. Alors voilà, c'est un peu dans cette énergie-là. De rester positif. Peut-être que vous allez regimber un peu en vous disant, bah, nanana, nanana, ben, ça arrive tout d'un coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je décide tout de suite. C'est un petit peu on dirait que vous voulez pas vous faire bousculer, mais en même temps, vous demandez des choses qui vous savez, vont vous bousculer. Alors, il y a un tiraillement intérieur de vous qu'il va falloir éventuellement régler parce que ça vous fait perdre du temps. Mais bon, ça vous appartient, hein. C'est votre façon d'être, c'est votre façon d'être. Il y a pas de jugement à avoir là-dessus. On va aller voir si vous le voulez bien. Regardez comme la carte de gratitude, elle est bien, je la trouve bien la manière qu'elle est imagée. La dame qui, c'est beau, hein? Même s'il n'y a pas de couleur comme telle, je trouve que ça dit ce que ça a à dire. Enfin, pour moi, ça me parle. Alors, cher ami, on continue. On va aller voir maintenant la carte centrale. Ça, c'est les cartes qui influencent en fait tout le jeu, qui amènent un plus, ou alors quelque chose à se méfier ou à faire attention, dépendamment évidemment des cartes qu'on va avoir là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le 10. Qu'est-ce que c'est le 10 de bâton? 10 de bâton? Oui, le 10 de bâton. OK, le 10 de bâton, bon. Il y a peut-être ça aussi qui vous agace ou qui vous nuit ou alors c'est que prenez des trop grandes bouchées. Parce que ce 10-là, c'est qu'on commence à trouver la situation très lourde. Il y a de l'exaspération, il y a de la fatigue, là, il y a j'en ai marre. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. Dans certains tarots, on voit la personne je pense que c'est dans le enfin bref, c'est pas important, là, je vois le tarot, je vois pas le nom. C'est une charge qui est trop lourde pour vous, trop de responsabilités, trop de oui qu'on a dit, on n'a pas osé dire non. Oui, en pensant qu'on était capable d'intercaler les choses pour donner, veut dire mais c'est trop. C'est trop, ça fait que justement, ça fait beaucoup de décisions à prendre parce que vous avez beaucoup d'activités, veut dire en même temps qui sont menées de front. Et c'est ça, c'est en plus, veut dire tous les bagages que vous traînez en arrière. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que cette carte-là vient un peu nous parle de travailler dur, travailler trop ou trop dur. On vous dit qu'il y a un besoin d'équilibre dans la vie, dans votre vie, de laisser les autres vous aider aussi.
Non, merci, j'ai pas besoin d'aide. Non, ça va, je me débrouille. Non, comprenez-vous? C'est, je sais pas si c'est une question d'orgueil ou c'est une question de dire que oui, mais d'un autre côté, c'est que ça vous empêche de peut-être d'initier autre chose parce que justement, vous avez accepté certaines responsabilités ou certaines actions répétitives qui fait que finalement, c'est vous qui vous tapez le travail. C'était pour rendre service peut-être à certaines personnes, mais c'est devenu votre tâche. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène ici, la carte. On nous parle de problèmes de santé dus au stress, ça commence à venir vous jouer dans vos neurones, là. Ça vient ici. Parce que c'est sûr que quand on est débordé comme ça ou qu'on se sent débordé, on dit que la vie s'arrête éventuellement. C'est qu'on est tellement dans nos problèmes qu'on voit pas ce qui se passe. C'est comme si, veut dire, on avait le nez sur notre nombril, mais on n'est peut-être pas capable de le trop occuper à gérer, veut dire, pour se lever le nez, voir un peu qu'est-ce qui arrive. C'est une situation comme ça. Et c'est de l'action. On est dans l'action par-dessus la tête. Oui, certaines personnes diront qu'on a une vie dynamique et puis blablabla, mais vous, vous vous démenez dans cette énergie-là. Donc, il va falloir faire un ménage, il va falloir décider certaines choses que l'on garde, certaines choses qu'on va passer la main. Il y a une réorganisation, c'est normal. Dans une transformation, on se rend compte de plein de choses qu'on est habitué de faire par habitude, euh, p- par routine, puis on s'aperçoit qu'à un moment donné, c'est pas une obligation d'avoir cette routine-là. Ça commence à être pesant, ça en fait beaucoup dans la routine. C'est un peu dans cette idée-là, on va dire qu'on commence à un peu faire du ménage. On est en année 9, on est déjà en octobre. Dans cette énergie-là, plus on va aller vers la fin de l'année, plus cette énergie-là du neuf va se manifester, va pousser pour que vous régliez le problème. Donc, n'hésitez pas. On a tous envie de faire du ménage, peu importe à quel niveau. Peut-être pour certains, ça a déjà commencé ou d'autres l'ont déjà fait. Mais chose certaine, ici, c'est une pulsion qu'on a en année, tout le monde en année 9. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Parfois, c'est peut-être juste faire le ménage dans nos tiroirs. Parfois, c'est faire le ménage dans notre tête. Ça peut être... Comprenez-vous où est-ce que vous avez besoin de faire du ménage? Tout ça arrive tous les 10 ans. Donc, c'est pas votre premier ménage, c'est pas votre dernier. Peut-être que là, vous en prenez conscience. Mais chose certaine, ici, c'est cette pression-là qu'on a de plus en plus à vouloir s'aérer autour de nous, de se laisser un peu de jeu, d'avoir des coudées franches. C'est pas, vous n'êtes pas la seule, vous avez là où les seuls, le seul, veut dire, on est dans cette énergie-là de neuf, et comme je vous dis, plus l'année avance vers la fin, plus cette énergie-là devient intense. Parce que là, elle devient à son apogée jusqu'à la fin de l'année. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez, mais c'est un peu normal. Il y a du mouvement qui va se faire ici. Il y a des choses qui vont changer. Vous bougez ce vaisseau ici. Il y a un mouvement, il y a des mouvements qui sont amorcés, des changements amorcés. On commence à se réveiller, on commence à voir, on va dire exactement où il est le problème. Alors c'est parfait parce que partout où vous rencontrez certaines choses, ça commence à devenir beaucoup plus clair et on sait ce qu'on doit. C'est pas nécessairement éliminer, parce que je trouve ça un peu dur, malgré qu'il y a des choses peut-être que vous allez avoir envie d'éliminer. Ça peut être aussi que l'endroit où vous êtes, dire, vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Ça peut être ça. Ça peut être que vous avez besoin de prendre des vacances, besoin de vous retirer d'une certaine situation. Ça se peut, ça aussi. Tout mouvement, en fait, est bienvenu. C'est parce que ça va vous allumer à sortir un peu d'une situation où, justement, on commence à se sentir drôlement, de moins en moins efficace. J'ai presque envie de dire, tellement on est fatigué, tellement on a besoin de stimuli. Là, si les choses se font presque automatiquement sur le radar, tellement, veut dire, on est habitué d'avoir cette routine. Mais aujourd'hui, cette routine-là nous pèse. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais il y a du mouvement. Donc, ici, je ne sais pas si vous aurez les régler, on va le voir plus tard, mais veut dire ici, pour le moment, veut dire, on a pris conscience que. Et ça, c'est déjà un beau morceau. On a ici l'autonomie, tiens, justement. On vous dit que l'autonomie, vous devenir autonome pour vous donner les meilleurs effets. On arrête de dépendre des autres un peu au maximum. Veut dire tout ce qu'on peut s'autonomiser, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là. On a envie d'être indépendant, indépendante, de moins dépendre d'avis, de moyens, de peu importe de quelqu'un d'autre, des quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on a envie de se sortir un peu de ce cercle vicieux qui fait qu'on fait les choses parce que on en a besoin et on en a besoin parce qu'il faut les faire. Ça devient, veut dire éventuellement, veut dire que la charge devient, mais la solution ici, on vous la donne avec l'autonomie.
Si vous êtes dans ce circuit-là de dire que je j'ai pas le choix de faire ça parce que je me suis engagé, ben, éventuellement, il va falloir, va dire justement, voir un peu s'il y a d'autres solutions, s'il y a d'autres, comme je vous dis, passer la main. À un moment donné, il faut le flag, il faut le lever, le flag va dire: «Hé, hé, je suis plus capable là. Au secours!» D'accord? Vous en êtes peut-être là parce qu'il y a des changements ici qu'on amorce. Vous pouvez quitter, effectivement, vous pouvez quitter. Si c'est ça votre décision, ça sera ça votre décision. Ou alors c'est simplement des mouvements que l'on fait pour améliorer la situation ou se libérer de certaines situations pour justement être un peu plus autonome. Ça peut être ça tout simplement. OK? Mais comme je vous dis, ça influence tout le jeu. Donc, c'est un peu ce qu'on cherche, un peu de sortir des situations, de se sentir un peu libre. Un peu plus, je veux dire, qu'on décide de notre vie, non pas ce que nos obligations décident de notre vie. Un peu dans cette idée. On continue. Où il y a quand même des choses que vous réalisez et c'est ce qui fait que ça, l'avenir s'annonce bien, là. Quand on continue à faire des affaires qu'on fait sans réaliser, ben, mais ici, on a allumé quelque part, on s'est réveillé. OK? On a ici le 8 de Pentacle où on vous dit d'apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. On vous dit même que vous pourriez reprendre l'école, suivre une formation, trouver un mentor. On a le plus de soucis du détail dans le moment. Il y a un travail qualifié que vous aimez. Peut-être qu'effectivement, vous avez un travail, veut dire, ou quelque chose qui vous allume dans le moment. On a envie peut-être de se mettre à jour. C'est peut-être comme ça qu'on va les retrouver une certaine autonomie. Dans le sens que, je sais pas, moi, vous êtes, je donne un exemple, hein. Euh, je sais pas, moi, vous êtes aide médicale. Vous allez prendre un cours d'infirmière. Parce que, veut dire, vous en êtes un stade, veut dire, où est-ce que vous en avez marre un peu de faire ce que vous voulez, mais vous voulez rester dans le même domaine, mais ailleurs. Donc, on va chercher les diplômes qu'on a besoin ou l'attestation, ou peu importe, de la formation qu'on va chercher pour s'élever un peu plus dans le travail, avoir des tâches peut-être qui sont nouvelles pour vous, plus intéressantes pour vous dans le moment, tout simplement. C'est dans cette idée-là que je le prends, moi, ici, ce 8 de Pentacle. Vous avez les moyens, vous avez la compétence, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver, veut dire, à suivre cette formation, suivre cette amélioration du savoir, euh, où et quand vous voulez. C'est un peu ça. On est dans une énergie ici où est-ce que pour aller chercher l'autonomie, il faut on initie des changements. Et je pense que d'aller plus haut dans une certaine tâche ou un travail que vous aimez pour avoir d'autres responsabilités, peut-être avoir un meilleur salaire aussi. Donc, c'est un peu dans tout cet amalgame-là qui ça amène ce changement, cette transformation-là, qu'on prend conscience c'est un moyen simple en restant dans le même domaine, donc on a une bonne base, mais on peut aller chercher des postes peut-être un peu plus intéressants, peut-être un peu plus haut, monter dans les hiérarchies aussi. Ça peut être tout simplement ça. D'accord? La carte ici, on nous parle d'amour. Je pense que c'est ce que votre cœur vous demande. J'ai l'impression qu'on écoute notre cœur dans ce qu'on aimerait. C'est dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là. Euh, Il n'y a pas autre chose. C'est comme si, veut dire, on a une petite voix qui nous dit que ça serait exactement, ça correspondrait exactement où est-ce qu'on en est rendu dans notre réflexion ou dans l'action qu'on a menée jusqu'à maintenant. Donc, on commence à trouver, la porte est ouverte, on commence à regarder un peu le paysage autour, là. Savoir comment on peut mener les affaires, comment on pourrait améliorer tout et tout, ou amener cette fameuse autonomie que vous cherchez donc, que vous cherchez tant. On veut dépendre le moins possible à d'autres personnes ou à d'autres tâches ou bon. Comprenez? Peut-être que dans le moment, vous avez deux emplois, donc parce que bon, un se passé, donc en allant chercher des cours ou quoi que ce soit, on est en mesure, veut dire, d'améliorer notre train de vie. Ça peut être juste dans cet état d'esprit-là. D'accord? On va chercher une amélioration, c'est sûr. On a ici le pardon. On vous dit que de donner le pardon, de vous pardonner à vous-même et aux autres, ça libère votre cœur, ça libère, veut dire, une tension. Euh, Bon, ça peut être des choses qui se sont dites. Souvent, c'est souvent la parole qui dépasse un petit peu la pensée. Dans cette énergie ici, il y a peut-être quelqu'un ou une personne en particulier que vous savez de qui on parle. Je veux dire, ça vous appartient évidemment, c'est entre vous et la personne que vous pensez. C'est peu dans ce sens-là. On a peut-être un désir de voir un peu, ou c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a donné justement, qui vous a dit vos quatre vérités et que sur le coup, vous avez mal pris, mais vous vous rendez compte ici, veut dire que dans le fond, il y avait beaucoup de points elle vous avait donné qu'elle avait raison. Dans le fond, c'était juste pour vous secouer, vous sortir certain inertie, je dirais. Ça peut être ça aussi. Ça peut être
C'est pas une question de drame ou quoi que ce soit, mais on se rend compte que la personne, elle nous avait donné, elle nous avait piqué, notre ego était touché, tout, ça a peut-être fait une argumentation qui s'est mal finie, mais ici, il y avait une part de vérité, donc c'est ça qu'on reconnaît ici. D'accord? Dans l'action, qu'est-ce que vous allez faire, cher ami? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle action on va entreprendre? On nous parle d'éveil ici. Une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sur un jour nouveau, accueillir votre propre singularité. On parle d'acte de bienfaisance, pardon. On est dans le cavalier de, je cherche à me donner presque un indice parce que je ne vois pas nécessairement. Ça pourrait, non, ok, je sais qu'est-ce que c'est cette carte-là. En fait, c'est le pendu. Il s'agit d'observer la carte, hein. Le pendu ici, cher ami, regardez-moi comme il est. Donc, un autre point de vue qu'on va chercher, une autre vision, une autre. Puis regardez la carte qui vient après, c'est la mort et la résurrection, le changement. Donc, on va dire, cette carte-là ici, oui, c'est comme si on faisait le point. C'est pas plus grave que ça. On fait le point, on regarde où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on pourrait modifier. Essayer de voir un peu si on n'a pas une autre vision de la situation ou de où est-ce qu'on en est dans l'étape où est-ce qu'on en est. Ou alors modifier même notre vision future pour voir un peu vers quoi ça pourrait nous amener. C'est normal, on évolue, plus on comprend certaines choses, plus on veut exactement, on comprend un peu plus qu'est-ce qu'on veut aussi. Donc c'est transformation, oui. C'est un éveil, mais cet éveil-là vous amène une transformation. On change les choses qui ont besoin d'être changées. Et c'est parfait. Donc, on est vraiment à un moment, je dirais, clé de votre mois parce que il y a des étapes je pense que faire ça en un mois, c'est pas nécessairement, il faut être décidé, hein, parce que c'est pas tout, ça amène un lot, on va dire, d'émotions qu'il faut trier, qu'il faut digérer, etc., etc. Vous le faites bien, mais en vous donnant des steps, je dirais, des points, veut dire, on fait ça à deux, on fait ça à trois, on fait ça. Ça déjà veut dire vous amener, vous avez un plan directeur, j'ai presque envie de dire, parce qu'il est peut-être dans votre tête, je vous suggère toujours d'écrire, mais bon, s'il est dans votre tête, il est dans votre tête. Ça peut être modifié au besoin, ça peut selon ce que vous rencontrez ou ce que vous changez comme idée, tout est possible ici, il n'y a rien d'écrit dans le ciment. Mais on met des petites briques ici, sur notre chemin. Donc, on commence, veut dire, à avoir un sens, veut dire, on commence à découvrir un sens, ou alors on sent on approche de quelque chose qui va dire quelque chose, qui va nous dire quelque chose ici. D'accord? C'est pas qu'on tâtonne, il y a quand même des gestes qui ont été flagrants, ici, on le verra ici, mais ça n'empêche. D'accord? Donc, un éveil ici qui amène encore là une transformation, mais c'est plus qu'une transformation, moi je dirais, c'est que on passe vraiment à autre chose ici. Parce que notre point de vue, il a changé. Donc, systématiquement, veut dire oui, effectivement, on passe à autre chose. D'accord? Là, oui, on vous dit ici de vivre, de choisir de vivre sa vie avec joie tous les jours. Je pense qu'on se remotive ici. Le petit peu la petite phrase que je vous disais il y a pas si longtemps au début, ça vous prend quelque chose de positif tous les jours à vous accrocher. Une phrase, un mot, quelque chose qui vous fait sourire, quelque chose qui vous met de bonne humeur. Trouvez cette phrase-là, trouvez ce moment-là, trouvez une émission, une musique, une chanson, peu importe qui vous allume le matin, qui vous fait partir sur un bon ton, une bonne énergie positive, de gratitude, de dire, ma phrase à moi, aujourd'hui, c'est une excellente journée. Alors, je démarre sans 17 années. Au début, c'était une inside joke, même au travail ou quoi que ce soit, dans ma famille. Tout le monde m'agaçait avec ça. Oui, mais c'est une excellente journée. Alors, mais ça devient à un moment donné un rituel. Alors, à vous de voir lequel rituel, si ça vous touche, je vous donne le truc. Maintenant, si vous l'utilisez, trouvez votre propre façon. Il n'y a pas, c'est une parmi 1 500 000 de possibilités. Et j'imagine qu'il y en a plus que ça. Donc, trouvez-vous quelque chose qui vous motive, qui vous tient de bonne humeur, de pas voir, d'être en mesure de voir toujours le verre à moitié plein, non pas à moitié vide, parce que à moitié plein veut dire ça nous donne encore le goût de bouger. À moitié vide, ça nous décourage. Donc, c'est une façon de voir qui fait que ça nous entraîne ailleurs. Alors, à vous de voir un peu, mais ici, on vous dit, amène de la joie dans ta vie. Regarde des petits mouvements. Si t'as besoin de regarder des cartoons de Disney, va les regarder. Il va dire, c'est ça que ça te fait sourire, ça te met de bonne humeur. C'est peu importe ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous fait sourire. D'accord? C'est sûr qu'on a besoin de rire, on a besoin d'avoir du bonheur dans notre vie. Allez, on continue, cher ami, on est bien parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le trois du dadé, le 3 de... Aidez-moi quelqu'un.
C'est presque on devine qu'est-ce que c'est la carte. Je crois que c'est un 3 de pentacle ici, Julien. OK, je viens de les voir ici. 3 de pentacle ici, qui nous parle de créativité, de travail, de peut-être travail d'équipe, de coopération aussi, de choses qu'on l'on fait par nous-mêmes, hein, on voit ici. Faites ce que vous passionne. On vous parle de reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Ici, en fait, ce que vous avez emmagasiné, engrangé, en fait, d'expérience, ça ressort aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut dire, les gens commencent à voir que vous avez une compétence, que vous avez quelque chose, veut dire, vous avez travaillé fort, ça s'est fait, veut dire, en douceur, discrètement, hein. Mais là, on se rend compte que, ouh là, OK, la personne, vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de votre métier, quand vous parlez de certaines choses qui, bon, votre expérience compte, votre compétence également. Donc, c'est un peu la reconnaissance aussi, on pourrait dire de cette certaine façon, de votre compétence, de tout ce que vous avez emmagasiné, en fait, d'expérience, mais aussi oui, d'expérience, je dirais, de travail ou peu importe dans le domaine, peu importe le domaine. Vous avez un côté créatif qui semble ressortir dans la carte. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être dans votre métier, mais chose certaine, veut dire ici, on est dans une énergie, veut dire où est-ce que euh, on commence à reconnaître votre travail. Peut-être que ça prenait ça aussi, peut-être que ça prenait une action, mais chose certaine, la reconnaissance ici, ou votre compétence, en fait, c'est la reconnaissance parce que votre talent créatif, ça peut être, bon, mettez-le dans le contexte de votre vie, évidemment. Plaisir, joie et plaisir, cher ami, avec cette belle carte, ça veut dire de la créativité, avec ce 3. C'est vraiment une énergie, je dirais, on a du plaisir. C'est enfin, je trouve que c'est un gros contraste avec ce qu'on ressentait au tout début, où on sentait qu'il y avait de l'ennui, c'était comme découragement, c'était comme pesant, veut dire, il y avait rien, veut dire, qui me motivait à se lever le matin. Ici, veut dire, on n'est plus dans la même atmosphère du tout, là. On reconnaît vos talents. On a du plaisir dans la vie, on a changé notre pensée, on s'est libéré peut-être de certaines obligations, veut dire, qui ne voulaient plus rien dire, mais que bon, on avait accepté, donc on s'était fait une raison. C'est un peu tout ça, veut dire, ce mélange de tout petits gestes, transformation, ce que vous avez bougé qui fait que aujourd'hui, au mois d'octobre, vous retrouvez une joie de vivre. On sait pourquoi on se lève le matin. C'est un peu cette énergie-là que je la ressens. Et on a hâte de se lever avec plaisir. On se motive, dire on est prêt à accueillir ce qui va arriver dans notre journée. On est positif. D'accord? Regardez-moi encore une fois cette transformation, comment vous sortez votre vrai vous. On pourrait dire de cette façon-là ici, la transformation. On vous dit d'embrasser les changements pour justement que votre chemin, veut dire, puisse prendre ici, votre nouveau chemin prenne de l'amplitude, prenne de l'importance. Veut dire, on est sorti je dirais, d'une séance ou d'une période de notre vie. euh, on était un peu beaucoup en dormance. J'ai l'impression c'est pas qu'on subissait parce on se rendait même pas compte, veut dire qu'on subissait quelque chose. C'était ça la vie, c'était ça la routine. Mais il y a eu un réveil brutal qui fait que, OK, là, c'est assez, là, je suis plus capable. C'est ça qui a déclenché le changement. Mais vous avez assumé, même si vous avez regimbé un peu, même si vous avez peut-être au tout début un peu de difficulté à savoir où il est le bobo, mais on l'a trouvé. On l'a trouvé, puis du moment qu'on l'a trouvé, ben, les choses ont commencé déjà, à veut dire, il y a des gestes, des actions qui ont fait que ça commençait à bouger déjà. Déjà, on se sentait déjà beaucoup mieux. euh, il y avait toujours place à amélioration, mais au moins on sentait que on faisait pas juste déplacer de l'air. Il y avait des choses, je dis, qui commençaient à se manifester. On sentait qu'on était dans le bon chemin. C'était ça qui était important, reprendre confiance en vous. OK? Dernier, c'est bien ici. Qu'est-ce qu'on a? Wow, le magicien, vous avez tous les outils. On dit qu'il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Magicien, c'est ce qui se manifeste, euh, vos talents cachés. C'est tout ce que vous vous sentez guidé, ce qui vous ressource. Je veux dire, on va vraiment ici
On capitalise, je veux dire, sur nos capacités, moi j'ai l'impression. On sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a quelque chose, veut dire qu'on est capable on est bon dans ce que l'on fait, bonne. Et c'est ça ici qu'on capitalise, je dirais, là-dessus. On met, veut dire, nos côtés comment je peux dire ça? Où vous êtes doué, c'est ça que vous mettez de l'avant, tout simplement. OK? Il y a la nouveauté avec les enfants ici. Carte qui annonce la nouveauté, qui annonce quelque chose de neuf, quelque chose, veut dire, qui émerge, je dirais, puisqu'on parle d'enfants ici. Oui, ça peut être si vous voulez avoir des enfants, ça peut être que vous tombez enceinte, pour ceux qui voudront, ou du moins, bon, d'autres, peut-être, c'est comme on a un OK pour peut-être insémination ou quoi que ce soit, veut dire, ou adoption, peu importe. Ça peut toucher tout ce qui est rapport aux enfants aussi. Peu importe, mais pour moi, la signification au niveau des cartes, c'est surtout dans le contexte ici qu'on est, pour moi, c'est quelque chose de neuf qui commence. Ici, il y a une nouvelle journée qui se lève. C'est comme si, veut dire, on commençait quelque chose de neuf. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, c'est un nouveau poste, je sais pas trop, mais ça peut être dans ce sens-là ici. Ici, je vous vois très bien dans un bureau avec des grandes vitres. Alors, c'est à vous de voir qui ça rejoint. Mais c'est comme si on avait atteint, veut dire, un podium ici. C'est la sensation que je ressens avec ce magicien. On est débordant de confiance. euh, on se sent prêt à prendre ça à bras le corps. On a conscience, je veux dire qu'en arrière de nous, il y a eu des zones ombres, mais on s'est débarrassé de tous ces ombres-là pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a identifié les irritants, on a identifié les problèmes, on a réglé la situation. Maintenant, vous êtes je veux dire, d'ici la fin de mois, veut dire en contrôle, veut dire de votre vie, en parfaite autonomie aussi pour les parties où vous vouliez être autonome de toute façon. Si on n'est pas autonome, on est bien proche de l'être. C'est un peu la sensation que j'ai avec cette nouveauté, avec le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, il ne manque rien. On parle d'aventure même. On vous dit d'embrasser ces nouvelles expériences et ces aventures. Enjoy, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment profiter. Profiter veut dire de ces moments-là. Vous avez travaillé fort, si vous n'êtes pas tombé dans le bec tout cuit. Donc vous avez bûché, vous avez compris, il y a eu des moments sûrement un peu plus douloureux dans le mois, mais parce qu'il a fallu se rendre compte, il a fallu accepter, veut dire qu'on a peut-être agi pas nécessairement de la bonne façon. Mais vous avez l'occasion de vous reprendre, vous avez eu l'occasion de vous reprendre et vous avez sauté sur l'occasion. Alors pourquoi pas? Mais ça a été payant en fin de ligne. C'est merveilleux. Je pense que c'est une très bonne conclusion, veut dire, à votre tirage, d'avoir cette carte du magicien. En fait, on commençait à sentir dans l'action qu'il y avait oui, c'était pas du fake, hein? C'était pas quelque chose qu'on imaginait. On est vraiment dans la réalité. Il y a des choses qui bougent, veut dire qu'il y a des étapes ici il y a des étapes ici qui se font. OK? Quel beau jeu, cher ami, dites donc. Bon. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie de la première partie. Ça le dit bien. Deuxième partie, n'oubliez pas un cœur béni, hein. Si vous aviez, ça c'est bien le sentiment du début. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que te dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme, et c'est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Pas demander de plus, n'est-ce pas? C'est pas carte. Bon, OK. On va passer, si vous le voulez bien, à la partie, veut dire, des trois décans. Alors, premier, deuxième, troisième décan. Comme le petit message que je donne d'habitude, n'oubliez pas que ces trois décans appartiennent bien à votre signe du Sagittaire. Donc, veut dire, peu importe que vous soyez du premier, deuxième ou troisième, veut dire, ça peut vous toucher, peu importe que ce ne soit pas votre décan ou pas. C'est sûr que quand c'est le vôtre, c'est beaucoup plus direct, mais ça n'empêche pas que vous pourriez ressentir les deux autres. D'accord? On met ça sur le tapis. Bon, alors, cher ami, premier décan, quel est le message que vous avez besoin d'avoir? On nous parle de résultats positifs. On vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. C'est en plus ce que j'ai ressenti sur votre tirage. Ça résume bien, moi, la sensation de votre tirage, sans parler de décan, là. D'accord? Message de l'univers. On vous dit vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin de l'approbation des autres.
Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus. Continuez à avancer, vous y arriverez. Wow, c'est une petite tape dans le dos, là, hein? Pas comment vous le prenez, là, mais moi, wow, c'est parfait. On continue, cher ami. Deuxième décan, on parle de peur ici. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Une aide ici providentielle qu'on vous donne, quand même, l'archange Gabriel, pas n'importe qui. Mettez-le dans vos désirs, mettez-le dans vos demandes, dans vos intentions. Il est là pour vous. Message de l'univers. On vous dit, si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentez bloqué ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans votre vie si vous receviez ce que vous demandez maintenant. Autrement dit, vous êtes en train d'y travailler de toute façon, mais en partant, c'est vrai que ça aurait peut-être été pas nécessairement perçu de la même façon ou apprécié autant que c'est comme si on aurait dit, ben, c'est un dû, alors que là, vous avez été chercher exactement ce que vous vouliez de toute façon dans votre mois. D'accord? Donc, prenez-les pour ce que c'est. C'est grâce à vous. D'accord? Troisième décan, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Décidément, c'est un beau résumé des deux premiers. C'est bon? Cœur et âme ici. Message de l'univers, on vous dit libérez-vous des anciens doutes et peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez-le passer où il appartient, dans le passé. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Bon, ça, c'est une confirmation pour moi. Peu de moment de ce que vous ressentez. C'est bon, cher ami? Alors, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre mois d'octobre 2025. C'est un mois quand même qui apporte son lot de... Je dirais que il y a de l'action. Il y a de l'action parce qu'au tout début, non, parce que dire, on est plutôt à se... Comment je peux dire ça? On s'apitoie un peu sur notre sort en tout début. J'ai un peu la sensation, mais c'est pas long qu'on se reprend et qu'on justement on reprend une activité, on commence à savoir, OK, on se secoue et on commence à voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait essayer dans un premier temps ou réfléchir à ce qu'on pourrait essayer pour se sortir de cette situation. Mais c'est surtout pour identifier vraiment, mettre le doigt sur le bobo. Je pense que c'est ça qui a demandé une certaine réflexion parce que là, tout était mêlé dans le même panier. Là. Il fallait trouver qu'est-ce qui était exactement l'irritant numéro un, etc. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée. Mais vous êtes bien sortis. D'ailleurs, les efforts ont été payants. On le voit d'ici la fin du mois. Il y a beaucoup de choses, on se retrouve dans une meilleure énergie, plus positive. Il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui se sont transformées. Nous, on a changé. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on va demander de plus? Alors, cher ami, merci de m'avoir accueilli chez vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. C'est. Je suis en train de passer mon. Ben non, je n'ai pas terminé. Je m'excuse, je suis en train de vous. Une chance que je me suis réveillé. Question oui ou non? Désolée. Je suis en train J'ai regardé là, je fais attends, c'est pas pire. Mais non, je n'ai pas fini. Alors, cher ami, Sagittaire, désolé pour le lapsus. On va les faire répondre à deux de vos questions. Alors, le labradorite et Quartz Rose ici, tout simplement, avec le oui ou non et avec l'espace-temps. J'étais en train de vous parler, puis en même temps, je me disais, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque, sans nécessairement allumer sur quoi ce qui manquait, mais bon, anyway. L'important, c'est que on a réussi. J'y ai pensé juste avant de vous faire mes salutations, parce que j'étais en train de vous dire au revoir et à la prochaine. Mais non, il y avait autre chose. Alors, bon, situation corrigée, c'est parfait. Voyons, attendez un peu. Parfois, je ris de moi. Que voulez-vous? Si on ne vaut pas une petite risée, qu'est-ce qu'on vaut pas? Qu'est-ce qu'on vaut?
Décidément, ça va parler ce matin. Pour ce 22, aujourd'hui, on est le 22 septembre. Lors dans notre vie. Bon. Alors, vous savez, les réponses vont vous être données avec un oui ou un non. Euh, c'est important, évidemment, de faire des questions qui peuvent se répondre que par oui ou par non. Ça évite l'ambiguïté. Il n'y aura pas de peut-être dans la réponse, c'est sûr. Je vous dirais que le domaine, le ou les domaines, vous pouvez autant poser deux questions sur le même domaine comme poser deux questions sur deux domaines différents. C'est vous qui choisissez tout ça. C'est votre moment, en fait, de savoir, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez savoir exactement. Puis surtout l'intention que vous allez mettre dedans. Alors, c'est vraiment. Sinon, je vais vous offrir, vous mettre sur pause, simplement prendre le temps, on va dire, de réfléchir à tout ça, puis quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux, c'est pas assez, vous mettrez sur pause, donc prenez le temps qu'il vous faut. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, si vous voulez bien, on va aller voir les réponses à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non, cher ami. On vous dit de changer d'idée, de faire demi-tour, de vous en aller. C'est, il y a pas de, on vous dit que s'il n'y a pas de réception pour des nouvelles idées. Autrement dit, on n'est pas prêt à vous écouter, ou alors à aller dans le sens que votre question va. D'accord? C'est non. D'accord? Au niveau du temps, mois de juin. Est-ce que ça date du mois de juin? Est-ce que le mois de juin a une signification? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'au mois de juin? À vous de voir, c'est selon ce que vous avez demandé. D'accord? Crossrose ici, réponse à votre question. On vous dit non également. On vous dit que ça viendrait, c'est rouillé, ça serait de travailler beaucoup pour le résultat escompté. Donc, autrement dit, ça s'équilibre pas. On donne plus d'ouvrage pour le peu de résultats escomptés. Donc, on est à travailler dans le vide un peu. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, on vous dit non par rapport à l'idée. OK? Par rapport à votre question. Au niveau du message, du temps, on nous parle à 9 heures le soir. Qu'est-ce que 9 heures le soir pourrait vous dire? Est-ce que c'est une réponse, un message, un courrier que vous recevez? D'accord? Alors là, c'est vrai, c'est la fin, c'est la fin de votre lecture du mois d'octobre, cher ami Sagittaire. Écoutez, je recommence mon laïus. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous. Ça, par contre, c'est très important, très sérieux. Si vous faites pas attention à vous, qui va faire attention à vous? Alors, faites attention. C'est important. C'est vous qui gérez votre vie. Alors, cher ami, nous, on se revoit évidemment d'ici la fin du mois pour la lecture de la mi-octobre. Il va peut-être avoir d'autres tirages qui vont s'annoncer. Je verrai, ça va dépendre toujours du temps que j'ai. Mais sinon, c'est sûr pour la mi-octobre de toute façon. Alors, en attendant, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.